Bonjour, dans cette première capsule concernant le cours de produits scalaires, après le rappel sur les vecteurs. Donc on avait vu dans le rappel sur les vecteurs que un vecteur est une norme, c'est en fait la distance du vecteur, si j'ose dire. Alors tout simplement ici, le vecteur u est de point AB tel que en fait u représente le vecteur AB. Donc la norme de vecteur U, c'est la distance AB, ou bien on met bien ici deux barres pour se différencier un petit peu de la valeur absolue, qui est une distance aussi. Après, donc, définition, on va définir un produit scalaire. Donc le produit scalaire, on va voir après que ça a un lien très important avec la science physique. C'est une notion très très importante. Je vais vous donner une capsule après pour ceux qui veulent approfondir l'utilité des produits scalaires. Donc la définition, donc on appelle produit scalaire de vecteurs UV, c'est en quelque sorte le produit de deux vecteurs, parce qu'on n'a pas encore vu ça, on a vu la somme, la soustraction de deux vecteurs, mais on n'a pas vu le produit. Donc ce produit-là est égal à zéro, normalement si l'un des deux vecteurs est nul. Et on va voir aussi que après l'angle entre les deux, s'il est égal à P sur 2, ils vont être nuls. Pas 0, mais P sur 2. Donc, la définition proprement dit dans le cas contraire, c'est-à-dire si U différent de 0 et V différent de 0, c'est la norme de U fois la norme de V fois l'angle entre U et V. Voilà. Donc, et on lit tout ça, on dit que U scalaire V. En quelque sorte, pour ne pas dire le produit de U et V, on dit U scalaire V, on met bien un petit point ici pour dire U fois V. Alors, UV, si dans le cas où on a le vecteur V il est représenté par AC, le vecteur U représenté par AB ici, on peut dire que U est égal à AB fois AC, on a remplacé les vecteurs par le représentant tout simplement, et dans ce cas-là, c'est la norme de AB, c'est-à-dire la distance AB, fois la distance AC, fois la cos de l'angle entre les deux. Voilà, cet angle-là. Alors, un exemple. Soit un triangle ABC avec AB est égal à 4, AC est égal à 5, et BC est égal à 7. Supposons qu'on a une possibilité comme ça. Calculer le produit scalaire de AB fois AC. Donc, on applique tout simplement la définition. Donc, la définition, elle dit que AB scalaire AC est égal à la norme de AB fois la norme de AC fois cos de 60 degrés. Donc, AB est égal à 4 fois 5 AC, donc AB est égal à j'ai inversé. Correction. Soit un triangle ABC avec AB est égal à 4, AC est égal à 5 et BC est égal à 7. Donc pour calculer le produit scalaire, tout simplement, le produit scalaire de ABAC, on applique la définition. Donc c'est la norme de AB fois la norme de AC fois cos 60 degrés. Donc AB c'est 4, AC c'est 5, et cos 60 en fait c'est cosinus puis sur 3, parce qu'il faut calculer en radio. Alors comment on fait pour avoir toutes les mesures comme ça sans avoir... Alors, petite astuce pour connaître les mesures de cosinus et sinus. Donc on fait un tableau comme ça, après on fait sinus, après cosinus. Ça c'est très important, sinus, cosinus. Ici on met l'angle le plus petit, c'est 0. Après celui qui suit c'est P sur 6, P sur 4, P sur 3 et P sur 2.
Dans sinus, le sinus de 0, c'est 0. Donc on met 0, 1, 2, 3, 4. À la suite, on met racine partout. Racine sur 2. La racine sur 2, racine sur 2, racine sur 2, racine sur 2. Donc racine 0 sur 2, c'est 0. Racine 4 sur 2, c'est 1. Et donc là, on commence par l'inverse de ce qu'on a fait ici pour cosinus. Donc là, racine 4 sur 2, c'est 1. Là, racine 3 sur 2. Racine 2 sur 2. Et là, 1 demi, parce que racine 1, c'est 1. Ça fait 1 demi. Et là, ça fait 0. Donc ça, c'est un tableau qu'on peut, avec cette astuce-là, le sortir à tout moment pour avoir. Donc notre cas, nous, c'est P sur 3. 60 degrés, c'est P sur 3. Donc c'est 1 demi la valeur. Donc dans notre exemple, 4 fois 5, ça fait 20. Cosinus, donc ça fait 20 fois 1 demi. Donc ça fait 10. Donc 10, c'est la valeur de produit scalaire. Et cette application, on continue le cours. Donc ce qu'il faut connaître, donc les propriétés de symétrie du produit scalaire, parce que ça sert à faciliter les calculs, à simplifier, donc il faut les connaître. Donc est-ce que U fois V est égal à V fois U? Donc ça demande une démonstration. Oui, on dit oui. Donc U fois V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle entre U et V. D'accord? Alors, si j'inverse V et U, bon, c'est un produit de deux normes, c'est possible. Après, j'inverse aussi l'angle. Donc, l'angle orienté UV, si c'est égal à, regardez bien ici que j'inverse, donc il y a un moins. Alors, une des propriétés de cosinus, c'est que cos, un angle et son opposé, c'est la même chose. Ça donne la même chose. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut reconnaître. Parce que cosinus, c'est une suite, c'est une fonction, pardon, paire, symétrique en quelque sorte, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, je peux la remplacer par VU. Et ça, si vous regardez bien, VU cos VU, ben, c'est le produit scalaire de V fois U. Voilà. Donc, on a démontré cette propriété-là. Après, une autre opération qui est importante, c'est quand puisque des fois on est amené à faire des calculs sur le produit scalaire pour simplifier. Donc, le produit scalaire, et là on va admettre que le produit scalaire est distributif. Donc on peut faire les mêmes règles algébriques qu'on a vues pour les équations par exemple. Donc, si on distribue U entre parenthèses V plus U, V plus W, donc c'est égal à UV plus UW. Donc ça change pas de l'algèbre classique. Alors maintenant, si on a un scalaire, un nombre, fois le vecteur, est-ce que je peux, en quelque sorte, sortir ce cas-là pour que je puisse calculer après le produit scalaire de U fois V, puisque c'est souvent, là on a besoin de cette propriété-là. Alors, petite application avant de continuer le cours. Donc, supposons que il nous demande de calculer le produit scalaire, par exemple U fois, enfin scalaire 3V. Voilà. Donc, j'ai le choix de calculer 3V après calculer U, mais le plus simple, c'est par exemple, dans ce cas-là, c'est de calculer 3 scalaire UV en utilisant cette propriété. Ce qui fait que 3, donc U scalaire V, c'est la norme de U, fois la norme de V, fois cos P sur 4, directement. Donc, ça fait 3, donc la norme de U, c'est 5. Donc là, c'est pas des points, mais c'est des croix, enfin, produits. La norme de V, c'est 3. Et regardez le tableau qu'on a vu avant. Cos P sur 4, c'est racine 2 sur 2. Donc ça fait 3 fois 3, 9. 9 fois 5, ça fait 45. 45 sur 2, racine de 2. Voilà, que je ne peux pas simplifier. Donc on continue avec les identités remarquables. Alors, les identités remarquables,
c'est pratiquement aussi les mêmes propriétés algébriques qu'on avait vu avant. Faut faire attention juste à ce que le produit scalaire soit bien clair dans dans la formule, parce que là, bon, je n'avais pas continué ça pour dire que K est un nombre réel, c'est-à-dire K c'est appartient à R. Donc pour U plus V carré, donc c'est U carré plus 2UV plus V carré. Hein, donc ça change rien par rapport à A plus B au carré, c'est la même chose. Sauf que ici, voilà, hein, il faut faire attention, c'est un produit scalaire qu'il faut calculer à part entière. Pour U moins V, c'est exactement la même chose. Là, il y a plus, il y a moins. Et ça, c'est, attention, ça va être très utile après, hein, dans la suite, quoi. Après, l'identité remarquable, pareil. Enfin, ici, il n'y a pas de souci. Alors, pour les démonstrations, on va démontrer qu'une seule. Ben, c'est une distributivité, quoi. Je veux juste faire une petite remarque. Attention, V carré, c'est un produit scalaire, en fait. C'est V fois V, donc c'est un scalaire. Et donc, on peut calculer à partir de la norme de V directement. C'est-à-dire, si par exemple, V, sa norme est 5, donc le produit scalaire au carré ou bien V au carré, hein, ça peut faire une petite confusion. Donc c'est 25. Hein. Voilà, faites attention juste à ça. Pour la démonstration par rapport à l'identité remarquable, ben on fait la démonstration qu'on avait fait pour les identités remarquables en algébrique, quoi. Donc là on distribue, donc U fois U, moins U fois V, après moins V fois U, après moins V fois U, etc. Donc là, moins U fois V, puisqu'on a dit que on peut inverser l'ordre, il n'y a pas de souci. Enfin, donc UV c'est UV ou bien l'inverse, c'est la même chose. Et là V fois V c'est V carré comme on a dit là. Et là U fois U c'est U carré. Et donc on retombe sur la formule qu'on avait dit au début, c'est-à-dire U carré moins 2UV plus V carré. Voilà. Donc là ça c'est ça et ça il n'y a rien de voilà. Donc pour le cours, on s'arrête ici et voilà, on va faire des exercices d'application après. Merci, au revoir.